Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Ceux qui savent de Julien Meissen-Makers, publié aux éditions Anne Carrière. Ici nous allons suivre l'histoire de Alexandre qui est un père veuf et qui a du mal à se remettre de la mort de sa femme. Il doit du coup éduquer sa fille Hélène tout seul et malheureusement pour lui, sa fille est atteinte d'une maladie orpheline depuis l'âge de 6 ans. Donc comme vous pouvez le voir, la vie familiale est plutôt mouvementée, la maman n'est plus là, la jeune fille est atteinte d'une maladie orpheline et du coup le père doit gérer tout ça en ayant encore du mal à supporter la mort de sa femme. Jusqu'au jour où Frédéric Stern, qui est un chercheur médecin, va rentrer dans leur vie en leur proposant de sauver l'adolescente. Alors sans vous cacher, Alexandre et Hélène vont croire à un miracle et vont accepter avec plaisir l'aide de Frédéric Stern. Du coup, le médecin leur propose de venir à son institut, qui se trouve, je crois, en Suisse, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, Alexandre et Hélène vont être logés durant tout le traitement pour soigner Hélène. Donc, autant vous dire que la vie est plutôt belle puisque Alexandre et Hélène sont plutôt logés, nourris gratuitement. Et en plus de ça, si Hélène peut survivre et peut être guérie, et ben tant mieux. Mais les choses ne vont pas se passer aussi bien que ça et vous allez pouvoir vous en rendre compte si vous lisez ce bouquin. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que déjà l'intrigue est plutôt bonne, c'est-à-dire que on a envie de savoir ce qui se passe avec cette histoire, on a envie de savoir ce qui va arriver à Alexandre et à Hélène et du coup ça nous donne envie de lire ce bouquin. Je ne vais pas vous cacher, mais j'ai trouvé que le début de ce bouquin était assez long. Alors peut-être que c'était voulu de la part de l'auteur, peut-être qu'il a voulu prendre le temps de poser l'histoire, de poser les choses par-ci, par-là. Alors d'un côté ça peut être un avantage, d'un autre côté ça peut être un inconvénient. C'est-à-dire que moi personnellement j'aime pas abandonner mes livres, donc du coup j'ai continué et au final je ne suis pas déçue parce que j'ai adoré la suite des événements. Mais pour quelqu'un qui se dit bon, à chaque fois si je m'ennuie au bout de 50 ou 100 pages, j'abandonne. Et ben là il va peut-être passer à côté de quelque chose de bien parce que justement le début est un peu trop long et c'est dommage. Alors je vais pas vous cacher que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, ce sont les personnages. Ils sont bien travaillés de la part de l'auteur, ils sont assez matures. Et j'ai trouvé ça plutôt pertinent, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des personnages réels. C'est-à-dire que quand je lisais cette histoire, je voyais un film dans ma tête et je trouvais ça plutôt concret, plutôt réel et j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Après, je vous cache pas que ce que j'ai aimé également, c'est que la suite des événements est aussi bien concrète. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans une fiction, dans un livre, que tout est beau, tout est rose et que tout se finit bien parfaitement. C'est-à-dire que c'est le genre de livre que j'ai un peu du mal, c'est-à-dire que oui, tout est beau, tout est rose, alors même si on rencontre des difficultés, tout va bien se passer et tout va se terminer très bien. Non, là, tout au long du roman, on va suivre des événements assez traumatisants, assez bouleversants pour les personnages, mais aussi pour le lecteur, hein, je vous le cache pas. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que ça rendait l'histoire assez réelle, assez concrète encore une fois. Et du coup c'était plutôt intéressant et c'est plutôt rare dans les thrillers. Voilà, tout ne se passe pas bien, tout ne finit pas bien, mais c'est pas grave. Sans oublier que durant toute la lecture, l'auteur a essayé de développer des thèmes très importants et que j'ai plutôt apprécié à découvrir puisqu'il va parler du thème de la prison, de la survie et des sectes. Et personnellement, on pourrait croire là comme ça en vous parlant que l'auteur a voulu développer une tonne de thèmes et que peut-être il va se perdre dans ça, mais pas du tout, c'est-à-dire que l'auteur va trouver à chaque fois le bon moment pour développer tel thème, tel thème, tel thème. Et franchement j'ai beaucoup apprécié ça, j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect qu'il a donné à ces thèmes-là et en découvrir plus sur la prison, mais aussi sur les sectes, etc. Concernant ces lectures, je vais m'arrêter là puisque mon but c'est de ne pas trop vous en dire, mais de vous convaincre à acheter et à lire ce bouquin. Personnellement, si vous êtes branché thriller, si vous aimez des thèmes importants comme la survie, la prison, les sectes, etc. Je pense que ce livre pourrait vous plaire. En attendant, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo. Le début est assez long. Alors personnellement, moi, je l'ai ressenti comme ça, alors que certains ne vont pas le ressentir comme ça. Certains vont trouver le début plutôt correct. Donc, en tout cas, si vous ressentez la même chose que moi et que vous trouvez que le début est assez long, essayez de continuer. Vous n'allez pas être déçus de la suite des événements. Moi, personnellement, j'ai adoré ce bouquin et je vous le recommande chaudement. Si vous aimez le suspense, le thriller, le stress, quelque chose d'angoissant, je pense que ce livre est fait pour vous. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu à lire ce bouquin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!